Salut à tous les futurs rentiers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rêver beaucoup de monde mais qui intimide aussi énormément, l'immobilier locatif. Et je sais ce que tu penses. Tu te dis, l'immobilier c'est pour les riches. Il faut des dizaines de milliers d'euros de mise de départ. Eh bien attends, laisse-moi t'expliquer. La vérité, c'est que ce n'est pas forcément vrai. Tu peux tout à fait te lancer dans l'immobilier locatif avec très peu, voire presque zéro capital de départ. Oui, tu as bien entendu. Et je vais te dire comment. Le secret, c'est de comprendre le levier. Tu vois, la banque, c'est ton meilleur ami dans cette histoire. C'est elle qui va te prêter la majeure partie de l'argent. On parle de ce qu'on appelle l'effet de levier. Tu apportes un petit peu, et la banque met le reste. Et ce petit peu, on va voir comment le minimiser. L'idée, c'est de ne pas utiliser ton propre argent, ou du moins, d'en utiliser le moins possible. C'est ça le fameux sans capital. Alors, la première étape, avant même de chercher un bien, c'est de bien ficeler ton dossier bancaire. Tu dois montrer à la banque que tu es un emprunteur fiable. Ça veut dire des comptes nickel, pas de découvert, pas de crédit à la consommation inutile. Un CEDI c'est un plus, mais ce n'est pas obligatoire. Les banques aiment la stabilité. C'est le passeport pour obtenir un prêt qui va couvrir non seulement le prix d'achat, mais aussi les frais de notaire, les frais d'agence et même parfois les travaux. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que si tu arrives à faire financer 110% de l'opération, tu n'as presque rien à sortir de ta poche. C'est ça le Saint Graal. Maintenant, comment trouver le bon bien? Parce que voilà ce qui se passe, pour te lancer avec peu de capital, il faut que ton projet soit ultra rentable. Tu ne peux pas te permettre d'acheter un appartement trop cher ou mal situé. Il faut chasser les bonnes affaires. Tu sais, ces biens qui ont un peu de potentiel, qui sont sous-évalués par rapport au marché. Ça peut être un appartement qui nécessite des petits travaux de rafraîchissement, ou un bien qui est resté longtemps sur le marché parce que personne n'a vu son potentiel caché. Cherche dans les villes moyennes, les quartiers en développement, là où les prix sont encore abordables mais où il y a une forte demande locative. Et devine quoi? Les passoires thermiques, par exemple, peuvent être de super opportunités en ce moment, si tu es prêt à faire des travaux pour les rénover et améliorer leur DPE. Les vendeurs sont souvent pressés de s'en débarrasser, ce qui te donne un levier de négociation incroyable. Une fois que tu as repéré un bien, il faut négocier, négocier, négocier. Chaque euro économisé à l'achat, c'est un euro que tu n'as pas à sortir de ta poche. Ne te gêne pas pour faire une offre en dessous du prix affiché, surtout si le bien a des défauts ou s'il est resté longtemps en vente. C'est une danse, et il faut savoir mener la danse. Si tu arrives à obtenir un bon prix, ça va directement booster ta rentabilité future. Et la rentabilité, c'est le nerf de la guerre. Pour minimiser ton apport, il faut que le loyer couvre au minimum ta mensualité de crédit, tes charges, tes impôts, et qu'il te reste un petit quelque chose. C'est ce qu'on appelle le cash flow positif. C'est le Graal de l'investisseur sans capital. Si ton loyer est suffisant pour payer toutes tes dépenses liées au bien, alors la banque est rassurée, et toi, tu n'as rien à débourser de plus. C'est l'argent de ton locataire qui rembourse ton crédit et te fait devenir propriétaire. C'est pas beau ça. Pour optimiser ce cash flow, il y a plein de petites astuces. Par exemple, la location meublée. Elle permet souvent de louer plus cher et d'avoir une fiscalité plus avantageuse avec le régime réel et l'amortissement. Attention, c'est un peu plus de gestion, mais ça peut valoir le coup. Ou encore la colocation. Ça peut booster ta rentabilité de façon significative, surtout dans les villes étudiantes ou les grandes agglomérations. Tu peux avoir 2, 3, voire 4 loyers au lieu d'un seul. Et là, le cash flow, il est bien présent. Parlons des travaux. Si tu achètes un bien à rafraîchir, c'est une opportunité en or. Pourquoi? Parce que les travaux, tu peux souvent les inclure dans ton prêt immobilier. Et en plus, ils vont augmenter la valeur de ton bien et te permettre de louer plus cher. Tu vois le truc? Tu fais faire des travaux par l'argent de la banque, tu augmentes la valeur de ton patrimoine et tu augmentes tes revenus locatifs. C'est un cercle vertueux. Bien sûr, choisis des travaux qui ont un vrai impact et qui ne te coûtent pas une fortune. Un coup de peinture, une cuisine moderne, une salle de bain refaite, ça peut transformer un appartement et attirer des locataires de qualité. Maintenant, il y a des stratégies un peu plus avancées si tu n'as vraiment aucun apport. Tu peux t'associer. Par exemple,
avec un ami ou un membre de ta famille qui a un peu d'apport ou une meilleure situation bancaire. Vous créez une SCI ensemble et vous partagez les risques et les bénéfices. Ou encore, et ça c'est un peu plus rare en France mais ça existe, le vendeur peut accepter de te faire un crédit vendeur. C'est-à-dire qu'il te finance une partie du bien, souvent pour des petites sommes, en échange d'un taux d'intérêt. C'est une façon de structurer l'opération différemment, mais ça demande de trouver le bon vendeur et d'être un bon négociateur. L'important c'est de commencer petit. Ne cherche pas tout de suite l'immeuble de rapport à plusieurs millions d'euros. Un petit studio, un T2, c'est parfait pour se faire la main. Pour comprendre les mécanismes, la gestion, les locataires. Et puis, une fois que tu as un premier bien qui tourne, qui génère du cash flow, tu peux réinvestir ce cash flow ou l'utiliser comme levier pour un deuxième, puis un troisième bien. C'est comme ça que tu construis un patrimoine sur le long terme. C'est l'effet boule de neige. Alors, tu vois, l'immobilier locatif sans capital, ce n'est pas un mythe. C'est une réalité pour ceux qui sont prêts à se former, à chercher les bonnes opportunités et à bien négocier avec leur banque. C'est une question de stratégie, de persévérance et de bon sens. Ne laisse pas l'idée reçue du capital de départ t'empêcher de te lancer. L'argent, il est là, il est dans les banques, et il n'attend qu'un bon projet pour être prêté. À toi de jouer maintenant.